Aujourd'hui, je suis en compagnie de M. Laurent Makuchum, président des Amis du Parc Médéric-Martin. Bienvenue. Oui, bonjour. Oui, ça va bien? Ça va bien, ça va. On se prépare pour la saison, l'été commence. Oui, hein? Dites-moi, qu'est-ce que c'est que les Amis du Parc Médéric-Martin? C'est une association de citoyens qui s'est formée autour du parc. Au départ, on travaillait sur la rénovation du parc parce que le parc avait été à l'abandon pendant plusieurs années. Puis finalement, il s'est formé un noyau de personnes auxquelles on ajoute maintenant des activités. Ça fait qu'on se préoccupe toujours de l'entretien du parc. La rénovation n'est pas encore entièrement terminée non plus. Donc, on travaille sur cet aspect-là. Et avec l'arrondissement, on travaille aussi à l'organisation d'activités durant toute la saison. Oui. Dites-moi, le parc Médéric-Martin, il est situé où? Le parc Médéric-Martin, les gens ne s'en rendent pas compte, mais le centre Jean-Claude Malépart est installé dans le parc Médéric-Martin. Ah bon? OK. Donc, le parc Médéric-Martin commence à la rue Ontario, entre la rue Gascon et du Havre, jusqu'à la rue Hochelaga. Donc, c'est un grand rectangle. Il y a les jardins communautaires, il y a le tennis, il y a des espaces de jeu pour les enfants. Et la partie plus près d'Hochelaga, qui est ombragée, où il y a les arbres et tout. Donc, nous, on organise nos activités dans cette partie-là. Mais le parc est quand même assez grand parce que ça fait tout ce territoire. Puis il y a la rue de Rouen qui coupe le parc. Qui coupe le parc en deux. Continue plus au nord, hein? C'est ça. La rue Rouen. Jusqu'à Hochelaga. Oui, jusqu'à Hochelaga, effectivement, c'est ça. Je sais que durant l'été, il va y avoir beaucoup d'activités au parc Médéric-Martin. Pouvez-vous m'en parler? Bon, dans le parc, on a commencé depuis 2-3 ans. On fait les mercredis. Donc, on appelle les mercredis en musique au parc Médéric-Martin, toujours dans la section près de Hochelaga. Il y a un escalier avec c'est comme une scène naturelle, finalement, qui est faite. Donc, on fait nos spectacles là. Et c'est tous les mercredis du mois d'août. Les 4 premiers mercredis, parce qu'il y en a 5 cette année. Et on a des artistes professionnels. Il nous reste quelques-uns à confirmer, mais le premier spectacle, c'est les jumelles Barabé, qui sont connues, qui ont fait des émissions de télévision et tout, qui ont un petit côté country, parce que les gens nous demandaient aussi d'avoir la musique country. Ensuite de ça, le deuxième mercredi, c'est Marc Anger, qui avait fait Star Academy, qui est venu l'an dernier. L'an dernier, hein? Il y a eu tellement de succès. Les gens ne voulaient pas partir tellement que c'était intéressant. Donc, on le ramène cette année. On a 2 autres mercredis à confirmer. Donc, ça va faire les 4 mercredis du mois d'août. Ensuite de ça, les mardis, c'est l'arrondissement qui prend en charge. Nous, on fait les mercredis, l'arrondissement fait les mardis. Donc, tous les mardis du mois de juillet et août, il va y avoir, ça veut dire, 8 spectacles de variétés musicaux, de tout genre. Ça veut dire que finalement, on va avoir dans le parc, dans la section, là, près d'Hochelaga, qui est celle sur laquelle on travaille particulièrement, ça veut dire que ça va faire 12 spectacles en juillet et août. C'est quand même énorme. Et les gens commencent à s'habituer. Ils savent maintenant, le mercredi, un spectacle, le mardi, un spectacle. Donc, les gens viennent plus facilement. Et puis, évidemment, on a toujours des systèmes de son pour amplifier le son, hein, parce qu'on est près de la rue Hochelaga. Puis si on n'a pas des bons systèmes de son, on va entendre les autobus. Donc, on veut entendre les artistes. On met des gros haut-parleurs, un bon système, puis comme ça, les gens peuvent en profiter. Il y a un grand espace, il y a des gens qui dansent. C'est très populaire aussi auprès des enfants, mais on aime beaucoup le caractère familial. Parce que les gens viennent avec les tout-petits qui dansent, puis qui jouent par terre devant durant le spectacle. Les parents sont autour. Il y a toujours quelques tables de pique-nique aussi où les gens peuvent s'installer. Il y en a qui pique-niquent durant le spectacle. C'est très intéressant comme activité. Oui, puis on peut apporter nos chaises aussi, là, nos chaises pliantes. Tout à fait, tout à fait. Oui. Puis, je me demandais aussi, admettons qu'il y aurait de la pluie. Un soir, est-ce que le spectacle est remis au lendemain? Ou quant au spectacle, on ne peut pas les remettre le lendemain à cause des honoraires professionnels, parce que déjà... Oui, c'est vrai.
Déjà, quand on annule, il faut payer au moins la moitié du cachet, hein, parce que l'artiste qui a réservé sa journée, il faut quand même le dédommager. Donc, on paye au moins la moitié. Si on annule à la dernière minute, il faut payer le plein cachet. C'est qu'on n'a pas les moyens. Parce que, vous savez, l'association, c'est une petite association de citoyens. Quoi qu'on est rendu 350 membres. Ah, c'est bon. C'est très bon. Puis, on a une page Facebook, il y a au-delà de 200 personnes aussi. Pour une association locale de citoyens, là, c'est une association très, très organisée. Oui, hein? La programmation va être, j'imagine... Sur le site Internet. Sur le site Internet. Hein, c'est parcmédéricmartin.com. Oui. Et sur la page Facebook, Amis du parc Médéric-Martin. Ça va être affiché aussi là-dessus. Et ça va être distribué aussi aux portes. L'arrondissement fait une programmation d'été de toutes les activités dans les parcs. Donc, toute la programmation doit sortir sous peu. Dans le calendrier. Dans le calendrier de l'arrondissement. Donc, on va avoir les dates, on va avoir les artistes, on va tout avoir. Et ça va être distribué dans les maisons prochainement. C'est tellement des beaux spectacles pour y être déjà allé les années antérieures. Donc, c'est gratuit. Hein, c'est gratuit, c'est ça. Les gens, ils sortent de la maison, ils traversent la rue avec leur chaise, puis on est rendu. Un spectacle gratuit, on est rendu. Oui. Hein. Après ça, il reste une autre activité pour terminer l'année, c'est l'Halloween qu'on fait. Ah, l'Halloween! Ça là est un petit peu plus loin. Oui. Mais à chaque année, on fait le même principe. On met des tables, on invite les gens à venir distribuer des friandises aux enfants dans le parc, plutôt que de le faire à leur maison, des gens qui sont au 3e étage ou qui n'ont pas les espaces requis. Oui. Donc, on leur offre une table et ils viennent puis ils distribuent leurs friandises. Oui. Et l'association, on en distribue, les pompiers viennent. L'année passée, il y avait des centaines d'enfants qui sont venus. C'est très populaire. Puis on avait beaucoup de friandises, fait que ils se sont gâtés. Oui, c'est une très belle initiative. En tout cas, je vais vous souhaiter un très bel été ensoleillé. Oui. Justement pour qu'on puisse profiter de ces spectacles-là qu'on a la chance d'avoir ici, à 2 pas de chez nous. Puis je vous souhaite un très bel été. Mais je vous remercie beaucoup et merci de l'invitation. Oui. C'est important de parler de l'événement à tout le monde. Merci. Oui, puis ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Pour plus de renseignements sur les activités organisées par l'Association des Amis du parc Médéric-Martin, visitez leur site Internet au www.parcmédéricmartin.com ou visitez leur page Facebook au facebook.com/Amis Parc Médéric-Martin.